La personne qui n'accepte pas l'évangile se trouve dans les ténèbres. Est-ce qu'il a une distance pour Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples qu'il avait appelés et puis qui avait demandé d'aller enterrer son père? Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-les morts. Sans vie, etc. Okay. Donc cette personne n'existe pas pour Dieu. Quelqu'un qui n'accepte pas l'évangile n'existe pas pour Dieu spirituellement. Même si de manière physique, la personne existe. Vous allez dire, mais non, ce que vous dites n'est pas vrai parce que la personne mange, il reste. Oui, ça c'est biologique. Mais il y a la vie, comment on appelle encore? Le Zoé. Hein? Donc la vie spirituelle, cette personne n'existe pas pour Dieu parce que pour exister pour Dieu, il y a un processus à suivre, il y a une transformation qui doit se produire. Donc c'est pourquoi, métaphoriquement, on utilise ces deux termes pour représenter, pour vous permettre de comprendre que ceux qui sont en Christ, ce sont les gens qui sont dans la lumière. C'est pourquoi on les appelle des enfants de lumière. Mais ceux qui sont dans les ténèbres aussi sont assimilés à l'ignorance. Donc, tu comprends? L'ignorance, c'est quoi? Eh bien, c'est l'absence de connaissance. C'est quelqu'un qui n'a pas de connaissance. C'est le contraire de la connaissance, l'ignorance. Donc, les ténèbres, c'est le contraire de la lumière. Donc, c'est l'absence de la lumière. C'est ça l'explication qui est correcte que vous pouvez avoir, surtout lorsque vous êtes dans le registre spirituel, parce que ce n'est pas littéral. Donc, moi, mon plus grand problème, c'est parce que même si on accepte Christ, donc on est dans la lumière, mais accidentellement, donc on peut pécher, donc on peut tomber dans... Ben, on tombe à ce moment, la lumière, vous vous écartez de la lumière. Ouais. C'est ça. Vous écartez, vous tournez les doigts à la lumière. Okay. Vous êtes avec la définition, dès qu'on n'est pas dans la lumière. Vous tombez. C'est comme chez toi. Si tu as plusieurs chambres et puis il y a une chambre, la lumière, tu allumes la lumière dans une chambre et puis tu laisses cette chambre, tu vas dans une autre chambre où la lumière n'est pas allumée, mais dans la même maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une partie qui est éclairée, une partie qui est dans le noir. Mais pourquoi? C'est parce que cette partie-là qui est dans le noir, la lumière ne se trouve pas, n'arrive pas là. Donc c'est la même chose dans notre vie. Quand on est sombré dans le péché, donc on tourne le dos à la lumière. Donc la lumière n'est plus en nous, n'est plus présente dans notre environnement, donc on est dans les ténèbres. Et ça rejoint, peu importe la façon dont on le tourne, ben ça va revenir toujours au principe que vous tournez le dos à la lumière n'est plus là, et vous êtes dans les ténèbres. Mais si on le prend effectivement de manière vulgaire, on dit, mais oui, les ténèbres existent parce que si dans nuit là, c'est dans fait noir mieux. Oui, comme ça, oui, on va prendre comme ça. Mais scientifiquement, c'est pas le cas. Frère Peterson? Ah ouais, ça arrive. Ouais, c'est pour la portée, ça arrive. Oui, c'est Barbara? On pose en pile là. On pose en pile. M'a perdu parce que je ne peux pas rappeler. Allez, Yunbai. Attends, je crois comprendre la première, mais je vais essayer de les répondre un à un, juste pour ne pas de perdre. La lumière, c'est pas Dieu, la lumière que Dieu a créée, ok? C'est quelque chose que Dieu a créé dans l'univers. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, c'est la lumière. Dieu, en lui, c'est la lumière. Dieu, c'est la lumière personnifiée. Okay?
Donc, mais avant que Dieu ait créé l'humanité, mais Dieu est. Donc la lumière existait bien avant la création du monde. Mais dans le monde, il n'y avait pas encore de lumière. Donc, mais Dieu l'a créé en premier. C'est la première chose que Dieu a créée quand il était dans, si vous lisez Genèse, vous allez voir. Donc, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la parole qui produit la lumière. Donc, la parole existait bien avant que la lumière soit décrétée dans le monde. Pour Lucifer, ben, c'est sûr qu'il existait bien avant la création. Parce que ça ne s'est pas produit pendant la Bible, n'a pas donné de détails, de précision sur quand est-ce que c'est arrivé. Mais on comprend bien que ça précède à ce moment dont tu parles. Pourquoi? Parce que Adam, lorsqu'il est venu tenter Adam, donc la séparation d'avec Dieu avait déjà eu lieu. Et lorsqu'il l'a précipité, ce n'est pas sur la terre qu'il l'a précipité, mais c'est dans les lieux inférieurs. C'est-à-dire, Satan n'a pas été précipité sur la terre principalement, mais il a été précipité dans les lieux inférieurs. C'est-à-dire, il a descendu du ciel pour le descendre plus bas que le ciel. Donc Satan, comme vous le savez, c'est un esprit. Donc il n'a pas de corps. Donc il n'a pas besoin d'une maison pour habiter. Donc il pavane dans les airs. Il pavane dans les airs, okay? Avec ses anges. Ces mauvais esprits, il pavane dans les airs. Mais il vient trouver la personne qui lui accorde l'attention, qui le sert. Donc, il vient dans Mounza, il servit à Mounza, n'importe quoi besoin de la baoule, etc. Et Satan est capable de prendre n'importe qui forme tout que le veut pour le venir attaquer. Parce que son esprit que lié. Esprit pas ni forme, ni corps, rien de tout ça. Est-ce que ça répond à la question? D'autres questions? La lumière? Est-ce que tout le monde est dans la lumière maintenant? Tout le monde est éclairé? Ok, donc on comprend, quand on parle de la lumière, on parle ici, nous te fait différence là pour gagner lumière au sens littéral dans la Bible, ce que Sœur Barbara a touché lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la lumière au sens concret, au sens littéral. On parle ici du soleil qui éclaire, qui fait la gestion du temps entre le jour et la nuit. Donc, lorsqu'on est dans le jour, on voit la lumière. Mais lorsque la lumière se disparaît ou bien se tasse, pour prendre une expression québécoise, donc on se trouve dans les ténèbres parce qu'il n'y a plus de lumière. À ce moment, on dit que vous devez aller dormir. Mais les hommes ont changé ça. Dieu met la nuit pour dormir, mais ça a changé. Certaines personnes font le contraire. Ils dorment pendant qu'il y a le soleil et ils sont éveillés pendant qu'il y a les ténèbres. Ils inventent des choses ils inventent la lumière artificielle. Okay. Donc, en gros, c'est ça. Mais au sens spirituel, métaphorique, quand on apprécie la lumière et les ténèbres, on dit que la lumière, c'est Dieu. Jésus-Christ a dit, moi, lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, ça, qu'est-ce qu'on comprend? Celui qui est loin de Dieu vit dans l'ignorance, vit vit loin de la présence de Dieu. Et comme nous l'avions dit, quelqu'un qui vit sans l'évangile, c'est quelqu'un qui n'existe pas pour Dieu spirituellement. Parce qu'on existe à partir du moment qu'on a accepté les 4 éléments de l'évangile. C'est à ce moment-là qu'on existe spirituellement pour Dieu, que notre nom est inscrit dans le registre des citoyens célestes. Parce que tout comme nous avons une identité physique, nous avons aussi une identité spirituelle dans le ciel. Parce que chaque personne qui accepte l'évangile, que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, cette personne se voit son nom
être inscrit dans le livre de vie. Lorsque vous acceptez de vous faire baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés. À ce moment, vous devenez un enfant de lumière. C'est pourquoi en Éphésiens 5, paragraphe 8, Paul a dit aux Éphésiens, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, c'est-à-dire maintenant, quand il parle, vous avez accepté l'évangile, et bien maintenant, vous êtes des enfants, vous êtes lumière. Il n'a pas dit vous êtes la lumière, il dit vous êtes lumière. Ça veut dire, vous avez acquis les caractéristiques de la lumière. C'est comme des enfants de lumière. Donc, si tu as un père, un parent, ben, tu n'es pas plus que le parent. Mais c'est le parent qui t'a donné la vie. Et à travers le parent, vous avez des caractéristiques communes. Le même ADN. Vous ressemblez à vos parents, etc. Et c'est la même chose ici. Donc, vous êtes maintenant lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez sans Dieu, vous étiez perdus, vous n'existiez pas, mais maintenant vous existez. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Et il ajoute, marchez comme des enfants de lumière. Donc vous êtes tous des enfants de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, paragraphe 5. Et des enfants du jour, c'est-à-dire des enfants du jour. Donc vous êtes tous des enfants de la lumière, c'est-à-dire des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Donc, nous sommes des enfants du jour, nous sommes des enfants de la lumière, c'est-à-dire que nos actes, notre façon de vivre doit refléter les œuvres qui appartiennent à la lumière, les fruits de l'esprit. Donc, c'est important de comprendre. Il ne s'agit pas simplement d'accepter l'évangile pour avoir la vie, mais il faut marcher dans la lumière. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres et mettre en application les principes doctrinaux pour pouvoir se présenter comme enfant de lumière. Question? Parfait. Donc, moi, la lumière, on avait parlé de Jean 12, 46 et Jean 8, 12. Ces deux textes disent la même chose. En Jean 8, 12, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, donc, nous comprenons par cette expression que Jésus-Christ confirme non seulement qu'il est la lumière, mais c'est la lumière qui accorde la vie. Il aura la lumière de la vie parce que, comme je vous ai dit, la lumière, ici dans le sens métaphorique, on peut le comprendre d'abord comme la connaissance. Parce que la lumière a une connotation de connaissance. Ténèbres a une connotation d'ignorance. En plus, la lumière aussi a une connotation de vie. Donc la lumière accorde, favorise la vie. Il n'y a pas de vie sans lumière. Si vous prenez une plante, vous gardez cette plante à l'abri de la lumière, la plante ne va pas grandir, la plante va mourir. Parce qu'il y a des éléments nécessaires que cette plante doit avoir, doit trouver à travers les rayons lumineux pour lui permettre de grandir, de se développer. Sinon, la plante va être atrophiée, etc., jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, la lumière favorise la vie. Ce n'est pas sans raison que, d'abord, comme nous l'avions dit tantôt, au début de la création, Dieu a créé en premier la lumière pour éclipser les ténèbres.
Les ténèbres étaient là, oui, avant. Les ténèbres, au sens concret, les ténèbres étaient là. Mais Dieu a éclipsé les ténèbres parce qu'il n'y avait pas de lumière. Puis Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, une fois que la lumière luit, qu'est-ce qui arrive aux ténèbres? Les ténèbres disparaissent. Parce que les ténèbres n'existent pas en présence de la lumière. Donc, si les ténèbres avaient une existence, les ténèbres persisteraient en présence de la lumière, resteraient en présence de la lumière. Mais ils disparaissent parce que... Est-ce que vous parlez de la lumière naturelle? La lumière naturelle? Ici, en Genèse, on parle de la lumière au sens concret, la lumière au sens littéral, naturel, oui. Parce que si vous, même cette lumière-là, si vous l'allumez, comme déjà on est le jour, il y a la lumière dehors, il y a toujours la clarté qui va rentrer. Mais si vous êtes, pendant la nuit, vous entrez dans cette salle, si vous n'allumez pas une lumière, vous n'allez pas voir où vous mettez les pieds. Mais une fois que vous allumez la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres disparaissent. En présence de la lumière, les ténèbres disparaissent. Dans le monde divin, spirituellement, est-ce qu'il y avait des ténèbres? Parce que Jésus, c'est la lumière. Et les lumières, il était toujours la lumière. Mais quand maintenant il s'agit de la création de la nature, alors la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est sur le plan naturel, vous venez de nous dire. Mais est-ce que dans le monde divin, il y avait déjà ténèbres? Est-ce que ce n'est pas seulement la lumière qui existait? Bon, je ne comprends pas trop bien la question. Dans le monde divin, qu'est-ce que vous voulez parler? Dans le ciel? Dans le ciel spirituel, le monde où Dieu vivait. Ok, est-ce qu'il n'y avait pas de ténèbres? Dans l'éternité de Dieu. Ah, est-ce qu'il n'y a pas de ténèbres? Oui, c'est ça. Est-ce que vous parlez ici de ténèbres au sens que, comme Dieu est spirituel, est-ce que c'est ténèbres au sens littéral que vous parlez ou... C'est ça, on ne comprend pas trop bien comme le mot ténèbres, parce que sur le plan naturel, on sait ce que c'est que ténèbres. Et ça, c'est l'obscurité. L'obscurité. Ouais. Mais dans le... Sur le plan spirituel, on est avec les humains. Quand on est dans l'ignorance, ok. quand on est sous l'emprise du diable, Ah, ok, le diable, ça c'est on est dans le monde des ténèbres. Exact. Alors, pour avoir la vie, il faut laisser le monde des ténèbres Pour venir à la lumière. la lumière. C'est ce que, c'est ce que j'expliquais tantôt en Éphésiens. Tout à l'heure, j'ai cité encore Éphésiens 5. Éphésiens 5, 8, paragraphe 8. Paul a dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Donc, on l'a expliqué, les ténèbres, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes loin de la face de Dieu. Vous n'avez pas Dieu en vous. Vous êtes sans Dieu dans le monde, vous êtes dans les ténèbres. Nous l'avions aussi dit à travers l'expression là où Jésus-Christ avait appelé un disciple. Le disciple lui a dit, Maître, laisse-moi aller enterrer mon Père avant de vous suivre. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts, toi suis-moi. Donc ça, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ici? Vous pouvez vous mettre. C'est parce que Jésus-Christ, Dieu lui considère tous ceux qui n'acceptent pas l'évangile comme des gens qui sont déjà morts, qui n'ont pas de vie. Spirituellement, ils n'existent pas. Oui, au niveau spirituel, les ténèbres sont assimilées ce sont ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui sont assimilés aux ténèbres, qui sont assimilés aux ténèbres. Et ceux qui ignorent la présence de Dieu, qui n'ont pas la connaissance de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, sont dans les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est une métaphore utilisée pour expliquer tous ceux qui sont loin de la face de Dieu et tous ceux qui sont ignorants dans la parole de Dieu. Donc c'est eux autres qui sont dans les ténèbres. Mais quelqu'un qui a déjà accepté la lumière peut aussi
chuté pour tomber dans les ténèbres, pour aller vers le monde ténébreux. Lorsque cette personne tourne le dos à la parole, lorsque cette personne ne persévère plus dans la vérité. Donc c'est une personne qui a vu la lumière et qui a tourné le dos à la lumière pour retourner aux ténèbres. Et Jésus-Christ a dit que la condition de cette personne est pire qu'une personne qui n'a jamais connu la lumière. Parce que si, après avoir connu la vérité, eh bien, vous tournez le dos à la vérité, vous tournez vers le mensonge, votre situation est plus terrible que quelqu'un qui n'a jamais connu la vérité. Donc oui, au point spirituel, oui, c'est une métaphore. Donc on assimile ceux qui vivent dans le péché, ceux qui sont sans Dieu, ceux qui méprisent la parole de Dieu. Ce sont tous le monde qui sont dans les ténèbres. Est-ce que ça répond à la question? Oui, plus ou moins. Alors, Jésus, c'est la lumière, il existait avant toute chose. Ça, oui, c'est la parole, oui. Oui, c'est la parole. Ok. Mais le diable, lui, il n'était pas encore diable, il était dans la lumière. C'est ça? Ah oui, là on ne parle pas de diable, parce que si on dit diable, il faut prendre Lucifer, l'ange de lumière. C'est ça, même le nom veut dire. Il était dans la lumière. Heilel, si on prend le nom en hébreu. Alors, les ténèbres n'existaient pas encore. Oui, non? Ben, est-ce que c'est les ténèbres au sens concret ou les ténèbres au sens spirituel? Parce que au sens spirituel, les ténèbres, c'est l'ignorance, c'est l'absence de la présence de Dieu. Bon, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Expliquez-moi, le concret, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans le sens concret? Sens concret, ça veut dire, là, littéralement, j'allume une lumière, je l'éteins, c'est les ténèbres. Ça, c'est sens concret. Bon, peut-être que je ne suis pas clair, j'ai de la difficulté à me faire comprendre, c'est qu'on fait la plus je me taise. Est-ce que le mot, le terme lumière existait puisque Lucifer lui-même était l'ange de lumière? Il ne connaît que, est-ce que Jésus, qui c'est la parole, qui représente la lumière, est-ce que avant toute bagaille, ça, la création de la terre, des ténèbres, la lumière, est-ce que lumière, alors bon, ça a déjà existé? Oui, j'ai donné la réponse parce que j'ai dit Dieu est la lumière. Oui, c'est les ténèbres là lui-même, est-ce que c'était Ok, donc, ok, vous allez voir les ténèbres à partir du moment où Dieu va, parce que la Bible, là où la Bible est muette, on ne peut pas spéculer. On doit vous dire ce qui est écrit. Okay? Donc, on doit être honnête pour nous arrêter là où la Bible s'arrête. La première chose qu'il faut savoir, la lumière, ça existait parce que Dieu est la lumière. Dieu est la lumière. La lumière existe. Donc ça, c'est clair. Maintenant, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. De ça, dit, si Dieu n'est pas dans un endroit, spirituellement, on peut dire, bien avant que le diable, enfin que Lucifer s'est retourné contre Dieu, les ténèbres au sens métaphorique ou au sens divin, si vous voulez, spirituel, n'existaient pas. Parce que c'est la désobéissance qui amène le côté ténébreux. Parce que c'est le diable qui est le prince des ténèbres. Donc, les ténèbres viennent avec la désobéissance du diable au sens spirituel. Est-ce qu'on peut se rendre à la désobéissance sans, disons, est-ce qu'on peut pas voir les ténèbres à partir du péché de Lucifer, son orgueil? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vient de dire. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Les ténèbres existent avec la jalousie de Lucifer qui voulait mettre son trône plus haut que le trône de Dieu. C'est à partir de ce moment spirituellement que vous pouvez apprécier le mot ténèbres de manière spirituelle. C'est à partir de ce moment-là. Mais au sens concret, vous allez observer les ténèbres à partir du moment où Dieu a créé les cieux et la terre. Ça voudrait dire la création de l'univers, la terre, c'était après le péché de Lucifer. Logiquement, on peut le dire, mais comme la Bible ne donne pas comme, comme un récit chronologique, nous, on s'abstient d'arriver là, de le dire, mais suivant toute logique,
on peut dire que Lucifer s'est détaché de Dieu avant, parce que une fois que la création est faite, Adam et Ève ont été formés, eh bien Lucifer est venu pour les détourner vers lui. Donc on n'a pas la date. Je ne vais pas m'aventurer pour dire c'est avant ou c'est après, mais selon toute vraisemblance, cela supposerait que ce serait avant. Bon. Donc, très court, parce que là, nous talonnons. Oui. Si vous regardez en Genèse, si Dieu créa la lumière, le premier jour, son premier jour, le premier jour de la création. Il y avait la ténèbre. C'est où qu'il y avait les ténèbres? C'est ce que je pense que le frère voulait comme savoir. Est-ce que c'est... ça, c'est au sens concret. Sa question, c'était plus au sens métaphorique, les ténèbres. Okay, ça, c'est au sens concret. Okay. Moi, ma question, c'est ça. Si Dieu créa la lumière, donc on avait les ténèbres en ce moment. C'est où qu'on avait ces ténèbres? Est-ce que c'est quoi? Parce que l'univers, si vous lisez, l'univers était informe et vide. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait rien. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Parce que le firmament, etc., l'univers, etc. Donc c'était comme... il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. C'était une désolation. Et Dieu a décidé de séparer la lumière. Il a dit que la lumière soit pour amener la lumière au sens concret. Hein? Attention, la question du frère, c'est la lumière comme c'est la désobéissance. Ça, c'est au sens spirituel. Mais là, au sens concret, il ne faut pas les mélanger. Parce que quand on rentre dans le spirituel, on est aux métaphores. Donc, si on les prend comme au sens concret, on va se perdre. Parce que Jésus-Christ, il utilise la lumière. Pourquoi? Il prend les caractéristiques de la lumière pour vous montrer. Parce que quelles sont les deux caractéristiques principales de la lumière? La lumière éclaire, la lumière réchauffe. Okay? Donc, si vous n'avez pas la chaleur, vous allez mourir. On m'a dit, non, on peut vivre, vraiment. Moins 30 dehors. Vous n'avez pas de chaleur, vous allez survivre. Mais non. Donc, la lumière réchauffe. Donc, la lumière éclaire. Ce sont tous des caractéristiques qui sont favorables à la vie. C'est pourquoi Dieu compare sa parole à la lumière. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui, non, peut-être? Parce que si on ne pas clair, jouer de la misère, vous faire... Oui. Bonjour, ma soeur. Et le corps? En haut qui bord. En haut qui bord. En haut qui bord. Est-ce qu'il y a une lumière là-dedans? Oui, mais c'est quelle lumière on va parler là? Ben là, on esprit pas besoin de lumière. Parce qu'il n'a pas de yeux, il n'a pas besoin de lumière. On esprit de voyager n'importe quand, il n'a pas besoin de lumière. Les ténèbres pas représenter un obstacle pour lui-même, parce qu'il n'a pas de yeux. OK? Parce que un esprit qui ça le fait, Satan, quand il fonctionne, c'est dans le cerveau, il n'a pas besoin de yeux. Okay? Un esprit, il pas parce que c'est là qu'on dit qu'il faut nous éviter concret avec spirituel là. Parce que là, nous prenons, nous capables dans le sens concret, parce que nous pas qu'être nom dans ces jours de mois là, mais c'est une explication que parce que nom non pas de corps, parce que le séjour des morts se trouve où ça? Ah, en bas. On va pas regarder. Le séjour des morts se trouve en bas, oui. Le lieu d'en bas, c'est ça qui fait parler de l'enfer même. Infernus, lieu d'en bas, ok? Sur en bas, c'est dans la terre, parce que l'on enterrer un cadavre, ou pas enterrer en l'air ou enterrer dans la terre. Moun qui met le cadavre en l'air, c'est un non-sens, parce qu'il n'est pas normal, puisque c'est poussière de retourner dans la poussière, ok? Donc le séjour des morts se trouve en bas. Donc maintenant, là on parle de nom, il n'y a pas de forme.
son vent que lui, son concept, son idée, comme Dieu est esprit, Dieu est concept. Ou pas qu'à toucher, ou pas qu'à apprécier, ou pas qu'à comme physiquement pour elle. Donc à partir de ce moment, ou pas capable de parler de ni lumière ni ténèbres dans le lieu ça yo, parce que il n'y a pas besoin de lumière pour éclairer. Mais la présence de Dieu est là dans le sein d'Abraham. Parce que moun sa yo déjà en présence de Dieu bien avant, parce que le séjour des morts, le sein d'Abraham, c'est l'antichambre du paradis. Parce qu'il n'y a pas le paradis. Nous expliquons déjà, les Jésus qui t'a dit à brigand qui était à droite, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire aujourd'hui même tu seras avec moi dans le séjour des morts. Parce que je ne vais pas passer pour que tu ne pas mourir. Ce n'est pas dans le ciel qu'il t'a parlé. Attention. Parce que paradis, c'est un mot qui polysémique. Il y a plusieurs sens. Il faut aller dans le contexte pour voir ce que ça veut dire. Donc, lorsque vous allez pour ça qui mourit sans Dieu, donc il y a un lieu inférieur là qui est bas. Et le lieu inférieur ça qui est bas, c'est la désolation. C'est le tourment. Donc, on peut dire qu'ils sont dans les ténèbres, au sens spirituel, au sens métaphorique du terme. Parce que là, il y a un pile problème et Jésus-Christ t'a expliqué avec parabole Lazare et l'homme riche. Ça va? Mais autrement, pas de lumière qui existait. On va. Parce que vous venez de dire qu'en bas, il faut enterrer pour la mise en terre, mais on ne pas enterrer en l'air. Et la mausolée, qu'est-ce qu'on met? Là, ça va pas ça dans la Bible, ça, non pas. Il faut faire aujourd'hui. Il y a des gens qui mettent des piquettes aussi, ils mettent un cadavre en haut et puis ils mettent le sous. Il y a des tribus, dès qu'on s'est enterré le cadavre, ils font comme un cadre, ils mettent en haut, ils mettent le cadavre là en haut, etc. Mais c'est un non-sens. Mais il y a des caveaux tout. Il y a des caveaux, ils font mettre moun pas dans terre directement, ils ont un caveau. Mais pas inquiéto, l'a fini par retourner dans terre quand même si ça prend des années là même si tu as des mausolées, autant des pyramides, l'a rentrer dans terre quand même au dernier jour parce que poussière tu redeviendras. Dieu pas menti, ça le dit, l'a accompli quand même peu importe le nombre de temps que ça prend pour l'accomplir.